Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Alors, pour faire de la kasra, il vous faut 600 g de semoule extra fine, 2 petites cuillères de sel, 10 à 11 centilitres d'huile, de l'huile de tournesol, et 30 centilitres d'eau. Alors, avant de commencer, il faut faire attention au verre doseur que vous allez prendre. Parce que moi, par exemple, le verre doseur que je prends, c'est celui que je prends pour toutes mes recettes habituellement. Et ben, j'ai essayé de mettre les mêmes doses dans un autre verre doseur et c'est pas les mêmes mesures. Là, je vais vous montrer. Par exemple, dans ce verre, je vais prendre 100 g de farine. Enfin, moi, farine semoule, je prends la même dose. Et je vais le transverser dans un autre verre doseur. Et vous verrez que dans le deuxième verre doseur, eh ben, il y a plus 100 g dans la farine, mais il y a que 75 g. Du coup, en fait, la recette, selon le verre doseur, eh ben, elle peut varier et elle peut être faussée, en fait. Donc, faites attention. Alors, dans un grand plat, vous allez mettre les 600 g de semoule. Moi, je prends la semoule extra fine, tout le temps. Ensuite, vous allez mettre du sel. Moi, je prends du sel d'Himalaya, hein, du sel rose. Voilà, là, je dose avec les mains, mais voilà, c'est l'équivalent d'à peu près 2 petites cuillères à thé, quoi. Ensuite, voilà, vous allez mélanger la semoule et le sel. Vous allez faire un petit espace au milieu, mais c'est pas obligatoire, hein, pour pouvoir mettre les 10 centilitres d'huile. Alors, vous mettez l'huile soit au milieu, soit un petit peu de partout, c'est pas important. L'essentiel, c'est que quand vous allez mélanger l'huile et la semoule, ben voilà, que vous en mettez bien un peu de partout. Et vous frottez, enfin vous mélangez avec les mains et vous frottez aussi de temps en temps la semoule et l'huile pour qu'il y en ait un petit peu de partout, quoi. Ensuite, vous allez rajouter les 30 centilitres d'eau. Alors là, il faut faire attention, mais vraiment, j'ai essayé plusieurs fois cette recette avec plusieurs doses différentes. Et il faut vraiment mettre 30 centilitres d'eau. Quand vous mettez 1 centilitre de moins ou 1 centilitre de plus, vraiment, ça change la recette. Et par contre, quand vous allez mettre l'eau, eh ben, vous allez vous dépêcher de mélanger en fait la semoule et l'eau, parce que la semoule, en fait, elle absorbe vite l'eau. Et si vous mélangez pas de partout, et ben du coup, il y a des endroits où il y aura pas d'eau et d'autres où il y en aura et ce sera pas homogène en fait. Et la galette, ben au goût, ça va se ressentir. Donc voilà, vous mélangez, vous prenez bien en fait la semoule qui est un peu de partout, hein, sur les parois, etc. Vous pétrissez vite fait un petit peu avec le bout des doigts. Et puis après, ben, vous allez commencer à pétrir un petit peu plus, mais pas trop longtemps. Voilà, 30 secondes à peu près, quoi. Quand vous avez fini de pétrir, ben, en même temps, vous allez faire une boule en ramenant la pâte vers le centre de la pâte. Voilà, après, vous allez commencer à l'aplatir, hein. Alors, vous commencez à faire déjà avec les mains et vous vous aidez d'une main pour que les rebords soient assez, qu'on appelle ça, réguliers. Après, vous finissez avec le rouleau. Moi, j'ai pris le rouleau que ma petite maman d'amour m'a donné. Quand vous avez fini de passer le rouleau, vous vous assurez que la pâte, elle fasse à peu près 1 centimètre d'épaisseur. Voilà, vous regardez sur les bords et voilà, si vous voyez que c'est plus épais à un endroit, ben, vous repassez un peu le rouleau. Ensuite, pour prendre la pâte, parce qu'elle est assez molle, vous mettez une main en dessous, ensuite l'autre. N'hésitez pas à mettre la pâte jusqu'au-dessus de l'avant-bras et après vous la posez directement sur la plaque. Pour la galette, faut savoir que moi aussi j'ai des variantes, hein. Ça m'arrive de mettre du cumin. Le cumin, je le mets au moment où je mets l'huile. Et vous pouvez aussi mettre des dattes. Comme moi, par exemple, j'ai coupé la pâte en deux. Une moitié où j'ai mis les dattes et l'autre moitié, en fait, pour recouvrir. Et ensuite, vous allez aplatir les robbers et les faire remonter sur le dessus.
Ensuite, vous appuyez un petit peu parce qu'à l'intérieur, il y a de l'air. Et avec une fourchette, vous allez faire un trou pour que l'air puisse sortir et que la cuisson, en fait, voilà, que ça fasse pas des cloques. Voilà, donc vous allez retourner la galette et voilà, vous la cuirez tout à l'heure sur la plaque. Petite astuce, moi quand je fais cuire sur ma gazinière, je mets un petit morceau d'aluminium pour que ça évite en fait que la plaque, ça fasse des taches dessus un peu jaune, marron, et voilà quoi. Une fois que la plaque elle est assez chaude, hein, vous mettez la galette par-dessus et vous n'hésitez pas à la remodeler parce que la galette, voilà, il se peut qu'elle se déforme quand vous la déposez dessus. Et assez vite, vous allez faire trois trous, enfin trois trous. Vous allez piquer 3 fois avec la fourchette et vous allez repasser le rouleau par-dessus, voilà, vite fait. En ce qui concerne le feu, moi je fais cuire à feu moyen. Pour les petites galettes aux dattes, voilà, c'est exactement la même chose, hein. Vous faites cuire d'abord du côté où vous avez remonté les rebords, et après vous retournez et vous faites cuire, vous faites dorer de l'autre côté. Voilà, là, je vous montre la galette, comment elle est une fois qu'elle est cuite, hein. On voit les morceaux de dattes à l'intérieur, et vous pouvez y manger seul ou avec du thé, c'est délicieux. Voilà. Pour la cuisson de la galette nature, hein, ben, il faut que, comme je vous ai dit, comme pour les galettes aux dattes, il faut que ce soit assez doré, marron, mais voilà, vous faites pas trop cuire. Faites attention de ne pas laisser trop longtemps sur la plaque, parce que voilà, ici, moi, ça m'est arrivé de la laisser un peu trop longtemps, ça a trop cuit. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous rattrapez sur l'autre côté. L'autre côté, du coup, quand un côté est trop cuit, et ben l'autre côté, vous le faites un peu moins cuire, et du coup, voilà, la galette, elle est pas trop sec, et voilà, vous rattrapez le coup. Voilà. Donc la galette là, elle est cuite. Vous la coupez soit au couteau, moi je fais ça à la main, hein, à l'ancienne. Moi je sers ça avec un bon verre de thé à la menthe, hein, menthe fraîche que je fais à la maison. Et voilà. Et ben régalez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.